Mais toi aussi, mon Charlie, tu vas retoucher l'esthétique de ton scooter. Ta mission, redonner vie à une autre légende, le concurrent de la Vespa dans les années 80. Et oui, mon cher Antonin, aujourd'hui, on va parler rénovation. Mais comme je n'avais pas de Vespa sous la main, je suis passé voir papy et regarde ce que je t'ai dégoté. Le concurrent tricolore, le Peugeot SC80L. Tadam! C'était la star des villes dans les années 80 et 90. Mais là, franchement, ton Peugeot sorti de grange a pris un sérieux coup de vieux. Bon alors, Antonin, la rénovation, c'est quand même un travail de professionnel. Donc aujourd'hui, je vais me faire aider. Et c'est Olivier qui va nous montrer comment on restaure notre petit Peugeot. Mais detailer, ça veut dire quoi en fait? Eh ben, detailer, si tu veux, c'est rénovateur esthétique, au sens un peu large. C'est-à-dire qu'on va se contenter uniquement de l'aspect esthétique cosmétique du véhicule. Donc là, des plastiques qui ont pris des coups de clé, le soleil les a attaqués, Exactement. ils ont changé de couleur, ils sont tout pâles. Ouais. Ça, tu peux rattraper quelque On peut chose. arriver à de très très belles choses. Alors il faut savoir aussi que dans le detailing, on a aussi nos limites. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Par contre, sur ce type de projet, Charles, c'est qu'on va essayer d'avoir un look, un aspect visuel très présentable, tu vois. Le but, c'est de leur donner un peu une seconde jeunesse, en partant de l'existant toujours. Bon, pour commencer, vous allez dépoussiérer et dégraisser tout ça. Au chiffon microfibre et au savon sans eau. Allez, on frotte, je ne veux plus voir une trace de crasse. Bon ben là, les amis, c'est assez surprenant, mais on se prend facilement au jeu. C'est très relaxant comme activité. Et plus on va aller dans le détail, plus on va vouloir que ce soit parfait. Donc en gros, on va y passer la journée. Pinceau, chiffon, spray à gogo, tu prends ton taf très au sérieux, mon Charlie. Un jeu d'enfant, il y a même de la pâte à modeler spéciale anti-polluant. Et alors les polluants, c'est quoi? Ça peut être le gras routier, ça peut être les retombées industrielles, retombées polluantes comme, je sais pas, les suies de carburant. Ça peut être de la poussière de plaquettes, ça peut être de la résine, des cadavres d'insectes. Il y a plein de choses qui restent en surface et qui ne partent pas au lavage. Ça, c'est la décontamination. Décontaminer, c'est en fait nettoyer tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais sous cette gomme, on le ressent bien. Ça décape en profondeur sans rayer le plastique. En fait, tu sens que c'est un peu comme quand tu fais du ponçage, le moment où tu passes et que c'est tout lisse, tu le sens déjà avec la matière. Et après ça, la carrosserie, elle est nickel chrome, non? Eh bien, figurez-vous qu'Olivier va encore plus loin. L'effet waouh, c'est now. Là, c'est le polissage, Charles. Donc, c'est la partie correction des micro-défauts. C'est ce qui gâche l'éclat, en fait, de ton vernis. Là où la peinture, elle est trop bouffée, qu'on a attaqué la matière, on pourra rien faire. Voilà. Sur le reste, on va y arriver. Exactement. Si on n'a pas cet outil, c'est juste plus d'huile de coude, mais c'est pareil. À la main, tu peux arriver à de bons Ok. résultats quand même. C'est parti! Ce qui est important, c'est comme tout, c'est le mouvement du poignet. Elle est comme neuve, ta pièce de carrosserie, mon Charlie, là. On voit ici qu'on a retrouvé toute la brillance et l'éclat de la peinture, alors qu'ici, c'est encore un petit peu terne, quoi. Franchement, c'est séduisant, c'est classe. Maintenant, on va essayer de récupérer ça. À cause du soleil, de la pollution, des UV, de tout un tas de choses, on perd la pigmentation, donc on perd surtout de l'éclat et de la couleur. Ah là, ouais, ça commence à vraiment prendre forme. Et tout de suite, on a l'impression de l'avoir juste arrosé. L'avantage qu'on aura avec ce type de produit, c'est que l'effet humidité qui redonne de la couleur et de l'éclat, et ben là, on va le garder. Ça, c'est cool. Bon, vous l'avez compris, les copains. Pour rendre votre bécane encore plus neuve que neuve, il vous faut quelques bouteilles de polish, solvant, lustrant ou dégraissant et pas mal d'huile de coude. Et puis surtout, une centaine d'euros pour acheter tout ça. Et si vous voulez que ça dure pas mal de temps, voici la touche finale. C'est quelques gouttes de liquide à base de céramique. Et oui, c'est ça le secret du chef. on est généreux dans Motoclub. Ce sont actuellement donc, les traitements les plus durables que tu puisses trouver, que ce soit pour les motos, les voitures. On parle d'années de protection et non pas de mois de protection. Ah ouais, ça blague pas, des années. Exactement. Ok. On peut même raisonner en termes de kilométrage. Tu peux facilement aller tutoyer les 30 ou 50 000 km. Sympa, hein, mais par contre, je suis pas sûr que ton moteur tienne la distance. Hein. Les amis, on a passé la journée avec Olivier à briquer notre SC80 Peugeot. Maintenant, il est temps de découvrir à quoi il ressemble. Quand on voit d'où on part, il n'y a pas à dire, c'est du beau travail les copains. Même la bulle ne fait pas ses 30 ans d'âge. Maintenant qu'il est beau, soit on le revend avec une petite plus-value, c'est le principe du backstaging, soit on le garde précieusement dans sa collection et on en profite. Et là, je te dis, enjoy your ride, mon Charlie. Moment de vérité, les gars, moment de vérité. Ciao, Antonin!
sais plus, attends, j'ai bugué. J'ai clairement bugué.